asiatiques, c'est femme noire, rappelle-toi. Bon. La beauté est une invention de l'Afrique. Le statut de la femme, en tant qu'égale de l'homme, en tant que complémentarité, c'est-à-dire la femme qui est reine, la femme qui est chef des armées, la femme qui gère, par exemple, Narmer, son premier ministre était une femme, Narmer qui est le fameux roi qui a unifié la haute et la basse Égypte. C'est-à-dire que ce soin, ce design, mais regardez quand même les fresques murales de nos ancêtres, même dans le Sahara, je peux vous montrer dans le Sahara, sur les murs, les vêtements que les femmes portent, mais ça dépasse votre... Mais je dis, mais comment ça se fait que les gens portaient des vêtements aussi modernes? Et c'est des graffitis sur les murs du Sahara, là, Tassili et compagnie. Mais on est impressionnés. Voyez, donc ça montre bien qu'il y a un savoir-faire extraordinaire et que nous devons être conscients que nous sommes porteurs d'un génie africain dans le domaine de la mode, et c'est ce génie-là qui doit être à la base de notre prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, c'est pas aller copier l'autre dans ce qu'ils font. D'autant plus que le corps africain est spécifique. Il y a la cambrure au niveau des reins, il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'un vêtement, vous imaginez, un vêtement taillé pour une femme chinoise, vous pensez que ça va aller avec une femme africaine? Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Un vêtement qui a été taillé pour une femme occidentale, ça peut pas aller à une femme africaine, il faut quand même être sérieux. Je sais que la mondialisation parle de mondialiser l'économie, de faire en sorte que tout le monde porte les bonnes vêtements et compagnie. Mais la morphologie du corps ne le permet pas. Et ça, les femmes, je discute avec les jeunes filles, elles-mêmes, elles me disent, mais les pantalons de jeans ne le vont pas. Donc il y a quand même les trucs taille basse, on voit bien qu'il y a un certain nombre de soucis qui fait que les jeunes filles, quand elles cherchent certains vêtements, elles sont obligées d'essayer plusieurs vêtements pour trouver ce qui convient à la cambrure au niveau du rein. Donc, on voit bien au niveau des reins. Donc, on voit bien qu'il y a une problématique quand même spécifique à ce niveau-là. Il y a une chose qui est extraordinaire, donc, c'est la particularité des locks. Alors, il y a un mot qu'on a toujours utilisé qui est le mot dreadlocks. Si vous regardez le mot dread, mais c'est un mot extrêmement négatif. C'est pratiquement les cheveux du diable quand on dit dreadlocks, voyez. Donc, comment on en est arrivé à prendre un mot, comme on en parlait d'ailleurs avec Aline Tacite, qui était le mot utilisé par les négriers pour déprécier la nature des cheveux crépus africains, on en est finalement arrivé à utiliser ce mot-là. Donc c'est pour ça que il faut voir que, vous savez, il y a des pharaons, quand vous allez au musée du Caire, vous avez des pharaons qui ont des locks, mais majestueuses, des choses extraordinaires. Donc il faut sortir de la disquette de Jules Ferry, qui nous a dit que ça, c'est dread, c'est-à-dire c'est négatif, c'est le diable. Il faut voir que c'est une coiffure princière, mais qui requiert des soins particuliers et un savoir-faire particulier.